sortiras d'ici chargé et transformé. Parce qu'on peut aller religieusement dans une église, mais on peut aussi aller dans une église pour avoir une rencontre. Deux choses différentes. Si tu vas dans une église religieusement, tu ressors avec plein de principes, plein de, j'allais dire sourates, mais plein de soins à réciter. Si tu vas à un lieu de rencontre dans une église, tu sors de là avec la vie. Yes. Yes. C'est pas la même chose. Bon, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Qui, si tu es connecté, va transformer et va accélérer ta vie dans les mois qui suivent. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes à l'Assemblée chrétienne Prévention de Réveil, qui est une des plateformes où Jésus se révèle aux gens. Amen. Et se manifeste. Amen. 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 Je suis le pasteur Elvis et je suis un des pasteurs de l'église de Rennes. Amen. Et j'ai été envoyé ici par l'apôtre Alain Patrick, qui est le fondateur de ce ministère. Et que je bénis lui ainsi que son épouse, le pasteur Paulette. Alléluia. Donc, je suis le pasteur référent de l'église de Nantes. Et je travaille ici avec une équipe. Et pour que la ville de Nantes bouge pour Jésus. Amen. Amen. La Bible dit heureuse la nation qui craint l'Éternel. Une ville qui craint Dieu et une ville qui ne craint pas Dieu, ce n'est pas les mêmes expériences. Qui veut voir le réveil à Nantes? Qui veut voir le règne de Dieu à Nantes? La bonne nouvelle, c'est que ça passe par toi. Parce que Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu veut se mouvoir dans une personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu également avec le diacre David qui est ici présent. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour lui? Non, nous, c'est pas les deux. Hein, parce que quand on va au stade, le match de foot, entre Rennes et Nantes, on a choisi déjà notre camp. Tu es Nantais, hein? Ok, gloire à Dieu. Amen. Donc, ce matin, je parle d'un thème simple, mais d'une importance capitale. Écoute bien ce que je vais dire. Écoute avec les oreilles de ton esprit. Parce que ce message va accélérer ta vie. Dis accélération. Dis accélération. Vous savez, vous pouvez faire du surplace pendant longtemps. Mais une seule rencontre avec Jésus peut transformer ta vie en 24 heures. Les gens ne cherchent pas des églises, ils ne cherchent pas des religions. Ils cherchent Jésus, ils cherchent Dieu. Ils veulent une rencontre. Alléluia. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, s'il faut donner un titre à mon message, il est simple. C'est l'art d'être seul avec Dieu. L'art d'être seul avec Dieu. Nous sommes dans le mois où on a pour objectif d'accélérer ou de faire des grands exploits dans notre leadership et dans notre évangélisation. On ne peut pas faire des grands exploits dans ces deux domaines-là si on n'a pas appris à être seul avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire en public, et il y a d'autres choses que Dieu te dira en privé. Parce que Dieu est une personne. Dis à ton voisin, Dieu est une personne. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas une religion. Dis-lui, Dieu est une personne. La religion ne peut pas te transformer. Ça peut faire le grand terroriste.
À 16 heures perdues, la religion fait des gens de terroristes. Mais Jésus, la personne de Jésus transforme. Et je crois que cet après-midi, tu n'es pas venu rencontrer une religion ou un religieux. Tu es venu rencontrer Dieu. Donc il y a des choses que Dieu te dira en public, il y a d'autres qui te dira en privé. Qui parmi nous a cette chose qu'il ne peut pas dire en public? C'est-à-dire, on te donne le micro, tu ne peux pas le dire en public. Ok, il y en a qui sont siens, mais moi j'en ai quand même. Qui a 5 choses secrètes que tu ne peux pas dire au micro là? Tu as 5. Au moins 5. Dis à ton voisin, ah donc toi si tu es comme moi. Même le pasteur, il a des choses qu'il ne peut pas dire. Eh bien, il y a aussi des choses qu'il ne peut pas dire en public. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont privées. Elles sont intimes. Et les choses du public, on le dit en public. Les choses de l'intimité, on le dit en intimité. Et les plus précieuses, on les donne en intimité. Dieu veut te dire des choses concernant ta vie. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Les pasteurs n'ont pas la réponse à tout. Les prophètes n'ont pas la réponse à tout. Dieu a la réponse. Et il est la réponse. Amen. Alléluia. Quel est mon point? Est-ce que le son est trop fort? Parce que nous, chez nous, il ne faut pas que le son soit fort. Hein. Ça va? Priscilla, ça va? Ça c'est... Comment? Laetitia, je comprends Priscilla. Ça va? Ok. Ça c'est... Bien. Continuez. Multimédia. Ma soeur du multimédia, comment on l'appelle? Alexia. Est-ce que ça va? Voilà, donc c'est bon. Ok. Donc, Dieu veut te dire des choses en privé. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en public, mais il y a des choses que Dieu veut te dire en privé. En fait, un vrai leader chrétien est celui qui sait s'asseoir auprès de Jésus avant d'être debout devant les hommes. Amen. Donc, savoir t'asseoir au pied de Jésus avant d'être debout devant les hommes. Savoir écouter Jésus avant d'aller parler aux hommes. Amen. Amen. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Pas l'inverse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 9 que Dieu nous a tous appelés pour avoir une communion ou une intimité avec son Fils Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir accès au Père sans passer par Jésus, c'est impossible. Et quand il parle de communion ici avec son Fils Jésus, il ne parle pas de prière. Parce qu'il y en a qui prient même pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures, qui ne connaissent pas Jésus. On parle d'intimité. Amen. Ça veut dire quoi? Un moment de qualité passé avec Jésus. Amen. Bien vraiment, j'ai été appelé à être en intimité avec Jésus. Beaucoup n'acceptent pas ça. Et pourtant, Dieu appelle tout le monde. Venez en intimité avec moi. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je disais à elle qu'il y a 2 grandes écoles dans les églises. Il y a l'école du discipolat selon Marthe et l'école du discipolat selon Marie. L'école du discipolat selon Marthe, c'est quoi? C'est que je fais plein d'activités sans connaître Jésus. Je vais de gauche à droite, je fais plein d'activités. Jésus est dans la maison. Celui qui a créé tout, qui me connaît mieux que quiconque, qui a les réponses de toute ma vie, est là assis. Mais je fais toutes les activités pour lui plaire, sans alors chercher à être en intimité avec lui. Ça, c'est la première école, l'école du discipolat selon Marthe.
Et il y a plein de chrétiens dedans. C'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne est l'autre école du disciple-là selon Marie. Ça veut dire quoi? Aller au pied du maître, écouter sa parole, échanger avec lui, et elle appelle ça avoir la bonne part qui ne te sera point ôtée. Combien de temps passes-tu au pied de Jésus? Jésus peut changer ta vie en 24 heures. Jacob a galéré pendant 14 ans. La Bible dit quoi? Il demeura seul avec Dieu. Il a fait la rencontre de Dieu. Une nation qui existe aujourd'hui en est née. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre avec Dieu. Amen. Une rencontre. Moïse était fugitif. Et il a rencontré Dieu. Il s'est mis à parler devant Pharaon. Et il a produit les tablettes. Alors, il nous a appris que les premières tablettes, c'est Moïse qui a produit ça. Donc, les premières tablettes. Après un moment de rencontre. Amen. Et Dieu ne s'en est pas caché. Il a dit aux enfants d'Israël, à vous, je parle en énigme. Ça veut dire que je dis des vérités emballées dans des choses qui vous chamboulent la tête, que vous ne comprenez pas. Mais à Moïse, je parle face à face sans énigme. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris l'art d'être seul avec Dieu. Amen. De quelle école veux-tu appartenir? Tu vas appartenir à quelle école? L'école de Marc, courir de gauche à droite, ou l'école de Marie? Être au pied du maître, écouter sa parole, échanger avec lui et en plus aller. C'est un choix. Qu'est-ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui? Là, à l'époque, Jésus était dans la maison. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus dans une maison. Il est en nous. Mais on trouve quand même le moyen de dire, écoute Jésus, là, tu sais, j'enchaîne 3 boulots. J'ai un au KFC, j'ai un à Burger King, et puis j'ai un autre là-bas, je fais le ménage. Donc là, je n'ai pas vraiment le temps de discuter avec toi. Viens. Prends le meilleur canapé de la maison. Tu peux prendre le cappuccino ou un thé. Prends un thé, et puis je te mets une Bible audio ou bien... non, mais je mets BFM TV. Comme ça, toi, tu regardes, pendant que moi, je fais les choses et je dors. On se verra demain. Et les chrétiens vont de survie en survie. De survie en survie. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il survive sur terre. Et Dieu, avant de créer l'homme, savez-vous que c'est Dieu qui a créé tout ça? Pour qui? Pour l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme? Il était en intimité. La Bible dit dans Genèse, in the cool of the day, c'est-à-dire vers le soir, vers le soir, l'Esprit de Dieu allait communier avec Adam. Donc on a d'abord été créé pour être en intimité avec Jésus. Amen. Celui qui te vole ton temps là, te vole ta vie. Amen. Oui. Celui qui te vole ton temps, te vole ta vie. Amen. Parce que la première personne que tu as croisée avant de venir sur terre, eh bien c'est lui. Et l'autre que tu croiseras après ta mort, eh bien c'est pas l'autre que tu connais sur terre, c'est Jésus. Amen. Tous ceux que tu vois autour de toi, à la maison, au quartier, ils te disent je crois pas, ils ne seront pas là pour discuter avec Jésus après ta mort. Je t'assure. On ne meurt pas en groupe. Même quand certains meurent dans un crash, les plus fragiles sont ceux-là qui meurent vite. Mais les plus coriaces, ils tiennent encore un petit bout. On ne meurt pas en groupe. Si l'autre n'a pas le temps de Jésus, laisse-le mener sa vie de Jésus. Laisse-le tranquille. Mais toi, choisis la bonne part. Amen. Même quand on est marié, le mari n'a pas le temps pour Jésus. Laisse-le. Ça fait longtemps qu'il galère sur terre. Toi, va chercher Jésus. Amen. La femme n'a pas le temps pour Jésus. Laisse-la se perdre partout dans les réseaux sociaux. Toi, va donner ton temps pour Jésus. Aucun voisin à la maison ne connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête.
pas les gens parce que les gens vont de gauche à droite. Quand tu rendras des comptes à Jésus, ton mari ne sera pas là. Ça, c'est la grande hypocrisie. Hein? Ça dit, oh, mon pied, ton pied. Mon... C'est une grande hypocrisie. Mon pied, ton pied. Mon pied, ton pied. Le jour où la mort vient frapper la porte de ta femme et qu'elle te dit, mon pied, ton pied, suis-moi. Hein? D'où l'important d'être seul avec Dieu. Il y a un temps pour être avec les autres, il y a un temps où on est seul avec Dieu. Marc 3 du verset 13 à 14. Marc 3 du verset 13 à 14. Il monta ensuite, c'est Jésus, sur la montagne, il les appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, continue, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus allait sur la montagne, il a conversé avec le Père, et le Père leur dit, prends Résa, prends Brigitte, prends Rodi. Elles disent même pas même. Tu n'es pas le résultat d'une élection à la française ou à la grecque ou à la gabonaise. Tu es le résultat de l'élection de la conversation de Jésus. Tu sais, quand tu réalises que tu es là parce que Jésus a eu une belle conversation avec son Père et que tu es sorti de là, tu sors de là, tu ne peux plus marcher normalement. Je suis encore à la recherche d'une démarche. Ok. Donc, il les a choisis. Déjà été choisi par Jésus. Il j'ai été choisi. Donc, il les a choisis. Pourquoi? Pour aller prêcher? Non. Pour d'abord être avec lui. Amen. Dans la version Semeur, c'est quoi? Il dit pour les avoir constamment avec lui. On n'a pas d'abord été appelé pour aller faire tout le tralala dehors. Non, on a d'abord été appelé pour être constamment avec lui. Quand on a fini d'être avec lui, maintenant on peut aller prêcher et chasser les démons. Si on inverse les choses, la prédication n'aura aucune influence. C'est quoi une prédication qui n'a pas de fruit? C'est celle qui ne sort pas de l'intimité. Il n'a pas dit allez prêcher, chasser les démons. Non, venez d'abord être avec moi. Quand vous avez fini, de là, votre prédication portera du fruit et vous pourrez chasser les démons. C'est pour ça que quelqu'un allait chasser les démons un jour. Il dit démon, je te chasse au nom du Dieu que Paul prie, ou bien je ne sais plus comment il a formulé la prière. Le démon, c'est les démons. Et bon, il y a des choses qu'ils savent quand même. Hein. Parce qu'ils sont dans une certaine dimension où ils voient les choses. Ils disent, bon, écoute, c'est le fils de Séba. Apparemment, il est sec. Hein. Dit, le pont dont tu parles, nous on le connaît. Jésus, on le connaît aussi. Mais toi, qui es-tu? Normalement, c'est lui qui devait demander le nom du démon. C'est vrai, le démon qui dit, mais toi, tu es qui en fait? Dans le monde spirituel, tu es un ovni, on ne te connaît pas. Un objet volant, on ne te connaît pas. Tu n'as pas le temps d'être avec le maître. Parce que quand tu sors de l'intimité avec le maître et que tu arrives, il te fuit. Pourquoi? Parce que quand tu as été avec le maître, mais tu ressembles au maître. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que sortir, évangéliser n'est pas bien. Mais c'est l'ordre des priorités, l'ordre des choses. C'est d'abord être avec lui et ensuite aller prêcher et chasser les démons et faire tout le reste. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Pas l'inverse. La vraie vie chrétienne, c'est la relation d'amour
entre un père qui aime ses enfants et la réponse des enfants à l'amour de leur père. Ça veut dire relation, dis relation. Dis relation. Donc si tu n'as pas de relation avec Jésus, en fait c'est comme servir un maître que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas aussi. Vous avez vu, certains l'ont dit, oh non, on a fait ça, on a chassé les démons, on a fait des miracles, on a fait ça, mais je ne vous connais pas. En fait, connaître là, c'est pas qu'il ne connaît pas leur prénom. Dieu connaît nos prénoms. Il y avait des prénoms que les parents nous ont donnés. En fait, c'est pas peut-être le prénom que Dieu avait en tête pour nous. Quoi. Non, mais ça va. Il y a des noms de famille, tu vois, on appelle l'enfant la tombe ou la mort. Vous pensez que. Non, mais ça existe. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui ont des noms, tu te demandes, ils ont pris ça. C'est pas forcément le nom originel de Dieu. On l'appelait Elvis. Pourquoi? Parce que bon, papa est Elvis Presley. Mais est-ce que Dieu me voit comme un gars qui a une banane qui va chanter? Non, pas forcément. Bon, je ne vais pas changer mon prénom, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand il dit allez loin de moi, je ne vous connais pas, c'est pas qu'il ne connaît pas le prénom. C'est que dans l'intimité, il n'y a pas. Il ne les a jamais vus là-bas. Mais il faisait des choses dehors. Parce que tu peux bosser pour quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, je prends l'anglais, mon patron s'appelle Michel Blanquer. Il ne me connaît pas et je ne me connais pas non plus. Donc, tu peux travailler, c'est dangereux de travailler pour Jésus. Ça te connaissent. Tu dois être connu de Dieu dans l'intimité et tu dois le connaître aussi dans l'intimité. C'est pas au ciel que tu vas bosser ta place en Jésus. C'est ici. C'est ici. Il y a des grandes choses par rapport à ta vie que tu allais chercher de gauche à droite chez des amis qui prétendaient connaître la vie et tu n'as rien eu. Qui sont en Jésus. Amen. C'est ça. Sauf qu'on veut donner 5 minutes à Dieu pour nous dire des grandes choses. Qu'il y a des secrets ici. Vous avez des secrets. Vous allez dire que même moi je ne connais pas, par exemple. Moi aussi j'en ai et vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez dire un secret précieux à quelqu'un qui prend son temps dans 5 minutes? Ça, il est pressé, tu dois lui dire, et puis il s'en va. Vous n'avez pas le temps. Donc, si nous, comme nous sommes là, on ne peut pas dire des choses précieuses de notre cœur à quelqu'un qui est pressé, à plus forte raison Dieu. Tu es pressé, tu cours après la vie et tu n'as rien de la vie, mais lui aussi n'a pas ton temps. Alors, ça se tu. Mais Dieu appelle, il tend la main pour que nous repartions à l'intimité. Amen. C'est pas rester 24 sur 24 dans la présence de Dieu. Non. C'est accorder un temps de qualité. Je dis bien de qualité à Dieu. Amen. 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 Quels sont les bienfaits du temps de qualité avec Dieu? 1. Nous portons du fruit. Jean 15 du verset 1 à 8. Il dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le met de côté. Mais tout sarment, il dit que nous ne pouvons pas, tout sarment qui porte du fruit, il est bon pour qu'il porte encore plus de fruits. Il dit que le cep en lui-même ne peut pas porter du fruit. Je vais expliquer. Est-ce que vous pensez que cette main peut vivre en étant déconnectée du reste du corps? Non, la main va mourir. Est-ce qu'une branche peut porter du fruit en étant déconnectée de l'arbre? Non. Donc, le fait que la branche porte du fruit n'est que le résultat ou la conséquence de son attachement à l'arbre. Amen. Est-ce que ça va? C'est ça? C'est ça. Il dit, si nous demeurons en lui, si nous sommes intimes avec lui, nous porterons du fruit. Et le fait de demeurer là, c'est intimité. Je vais expliquer encore plus naturellement. Désolé pour les âmes puritaines mais c'est sur la nature. Est-ce que tu peux faire un enfant avec ta femme en envoyant un WhatsApp, genre je t'aime, ma chérie? Ou envoyer une belle photo sur Facebook. Et puis l'enfant naît. D'où vient l'enfant? L'enfant vient de l'intimité. Donc l'enfant c'est quoi? C'est la conséquence de l'intimité entre l'homme et la femme.
Donc, quand tu vois un chrétien qui ne porte pas de fruits et qui te dit qu'il prie 5 heures, oui, c'est peut-être 5 heures de prière, mais ce n'est pas 5 heures d'intimité. Parce que je dis bien, je pèse bien le mot, hein, il est impossible, je dis bien impossible, d'être intime avec Jésus sans porter du fruit. Donc, c'est quoi le secret du fruit? Eh bien, c'est le résultat. Ce n'est que le résultat de l'intimité. Dieu veut que nous portions du fruit, il veut que nous portions beaucoup de fruits, il veut que nous portions du fruit qui demeure. C'est quoi le fruit? Le fruit, ce sont les arbres. Depuis que tu es en Christ, as-tu des fils et des filles spirituels? Ça, c'est le fruit. C'est quoi le fruit? C'est ce que tu bâtis. C'est quoi le fruit? Le fruit, ce sont les œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Amen. Moi, je suis marié à une Ivoirienne. Il serait surprenant qu'on ait un enfant qui ressemble à un Chinois. Autant que nous sommes en Christ, Dieu est un Dieu de diversité. Il veut que tu aies un fruit spécifique à ta singularité en lui. Il y a beaucoup de plantes, mais il y a plusieurs espèces de plantes. Et même les plantes ont compris Genèse 21-28. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les bénit l'homme et la femme. Et il a dit quoi? Soyez féconds, ça veut dire quoi? Portez du fruit, ensuite multipliez, ensuite remplissez, ensuite assujettissez. Même les plantes ont compris ça. La plante refuse de mourir. Elle vient comme une semence, mais elle vient révéler la gloire de Dieu. Comment? Eh bien, elle vient comme la semence, elle a les racines, l'arbre sort, elle a des fruits, ensuite elle se multiplie et l'espèce va partout et Dieu est glorifié. C'est ce qu'il veut. Si je ne peux pas faire des enfants chinois, c'est que mon espèce a une qualité de fruit spécifique. Alléluia. Abraham a enfanté un enfant, je ne sais plus quel âge. On l'a appelé le père de la foi. Ça, c'est un autre type de fruit. Moïse est venu, il a fendu la mer rouge. Ça, c'est un type de fruit. Josué vient là-bas, lui, c'est le journal, il fait tomber les murailles de Jéricho. C'est un type de fruit. Dieu veut être dans sa pluralité, sa diversité. Ne le limite pas, il veut révéler sa gloire au travers de toi. Mais le fruit vient de l'intimité. Amen. Oui, mais comment je fais pour que mon germe grandisse et tout ça? C'est pas compliqué. Si tu es dans l'intimité, tu vas porter du fruit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Si tu es dans l'intimité, tu vas porter du fruit. Vous savez, c'est nous les pasteurs des temps modernes, et j'ai jamais compris que c'est comme ça, qui prenons le temps d'expliquer des mystères aux chrétiens. Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il arrivait devant le peuple d'Israël, il envoyait les ennemis. Et Moïse vient dans le lieu secret, il dit, bon, toi je peux montrer les tablettes de la loi, et il lui explique les choses de la loi. Et lui va, il donne ça, il dit, bon, lisez, vous allez faire le truc, c'est tout. Les explications sont pour Moïse, mais parce que c'est l'enfant de la maison qui revient quand même assis au pied de papa, quoi. Il dit, ok, pas mon temps, mais je vais t'expliquer les choses. Les autres, bon, tu leur dis ça, et puis c'est tout. Jésus est venu pareil. Il vient devant la foule. Mais pourquoi tu parles en parabole? Tu ne peux pas dire les choses vraiment de façon plus simple. Il dit non, la méthode c'est comme ça. Il dit, mais à vous qui venez toujours dans le lieu secret, qui dit, à vous je peux vous dire les choses. Mais nous on explique tout. Savez-vous qu'il y a des livres dans la Bible qui ne sont pas pour tous les chrétiens, qui sont pour les enfants, les disciples, les fils. Amen. Corinthiens, c'est pour les églises. Mais Timothée, c'est pour un enfant. Amen. Il dit ce que je te dis là, s'il te plaît, dis-le aux gens qui sont fidèles. C'est ce qu'il a dit, non? Ouais. Ça.
Qui veut la révélation des mystères de sa vie? C'est lui la réponse. La réponse est Jésus. Amen. Donc, le fruit, c'est le résultat de ton intimité. Si tu as une entreprise, par exemple, ton entreprise ne peut pas être scotchée à Nantes pendant 10 ans. Elle doit se multiplier et tu dois la voir comme ça. Tu dois voir ton entreprise en train de remplir la terre. Frère, on était au Gabon, on a vu les entreprises Paul, PAUL. Ah, on prend les cafés, ainsi de suite. Les païens ont compris que tu te crées Microsoft juste pour les États-Unis. Ben, en 20 ans, je ne sais pas si tu sens là. Qui connaît l'entreprise Kodak? Elle dominait le marché du film. C'est plus le cas. Donc, Dieu, tout ce que tu commences, Dieu veut multiplier ça à l'infini. Ne répétissons pas Dieu. Dieu veut te voir porter beaucoup de fruits et de porter du fruit qui demeure. Dis, je veux porter du fruit. Dis, alors que je suis intime avec Jésus, je porte du fruit, je porte beaucoup de fruits et je porte du fruit qui demeure. Amen. Donc, première conséquence de l'intimité, c'est le fruit. Responsable de gère, chrétien, vous avez un disciple qui vient, qui a du mal à avoir un certain type de fruit. Je ne peux pas fabriquer le fruit. C'est vrai. Donnez-lui la recette. Il dit, mon frère, ma soeur, combien de temps passes-tu au pied de Jésus? C'est ça le secret. Avoir le temps de qualité avec lui, c'est tout. Amen. 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 Le deuxième bienfait de notre intimité ou de d'être seul avec Dieu, c'est que nous avons accès à la foi de Dieu. Autant que nous sommes ici, nous avons, tous les hommes ont la foi naturelle. Tous les hommes. Même celui qui te dit, je ne crois pas en Jésus, il a une foi naturelle. Qui a pris l'avion un jour, par exemple? Vous avez pris l'avion. Ok. Est-ce qu'il est monté dans l'avion et a demandé les diplômes aux pilotes? Je veux savoir quelle école d'aviation tu as été pour que je monte dans ton avion. Qui a fait ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à la compagnie et aux pilotes. La foi, c'est la confiance. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu marches avec la foi naturelle, ce qui limite les hommes va te limiter. Mais il y a un autre type de foi qu'on appelle la foi de Dieu. Quand tu as accès à ça, tu opères dans les mêmes standards que Dieu. Cela veut dire rien n'est impossible à celui qui. Mais l'accès à la foi de Dieu se trouve dans l'intimité. Pourquoi? Parce que Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Là veut dire, ça dit la parole que tu entends. Tu ne peux pas entendre les morts. C'est vrai, comment? Si la foi vient de ce qu'on entend, c'est que la foi vient du fait que tu entends le vivant te parler. Il y a des chrétiens qui ont parlé tout à l'heure qui ont critiqué le révérend Al-Foucault parce qu'il a resté les morts. Et David disait un truc qui était rigolo. Les chrétiens, ils n'ont pas de problème avec la maladie. Ils n'ont pas de problème avec la mort. Ils ont des problèmes avec la résurrection. Qui est le Dieu pourtant qu'il prie? Tu n'as pas de problème avec la maladie, tu as des problèmes avec la résurrection. C'est un problème. C'est vrai. Donc la foi, je ne dis pas que lire la Bible n'est pas important. Mais tu peux lire la Bible et être fait comme un tombeau. Parce que ce qui rend cette Bible que tu lis là vivant, c'est lorsque tu as rencontré le vivant. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vas l'entendre quand tu as une intimité avec lui. Quand tu as une intimité avec lui. Il y a une différence quand le pasteur vient te dire, tu sais, Jésus t'aime. C'est une autre expérience quand Jésus lui-même, tu entends Jésus lui-même te dire, et tu sens sa main sur ton épaule, te dit, je t'aime ma fille. C'est une chose différente. Même ton ex qui ressemble à Brad Pitt ne peut pas, il ne peut pas te dire le je t'aime là comme Jésus. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend.
C'est bien de lire la Bible, mais c'est encore mieux d'entendre Jésus. Parce que le père de la foi n'avait pas de Bible écrite. Il a fait des exploits. Noé a bâti l'arche, il a fait des exploits sans Bible écrite. Enoch a marché avec Dieu, il n'avait pas de Bible écrite. Jacob a enfanté la nation d'Israël qui existe encore aujourd'hui, il n'avait pas de Bible écrite. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand tu vois un homme de Dieu, comme Moïse, venir fendre la mer rouge, prends toi-même aussi le bâton et va essayer de fendre même la Loire. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que cet exploit de la foi là est venu parce qu'il a entendu Jésus lui dit, lève le bâton. Tu as entendu? Non. Va lever sans entendre toi voir. Amen. C'est vrai. C'est comme ça qu'un gars au Gabon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est paru dans les journaux, il a appelé la presse, tu as entendu ça aussi? Un pasteur, oh my God, un pasteur apparemment, il a appelé les chrétiens, la presse, il a pris le bateau, il dit maintenant je vais vous montrer comment est-ce que Jésus fait pour marcher sur les eaux et tout, venez vous allez filmer, et puis il allait, et puis il a mis le pied dans l'eau, il s'est noyé, il est mort. La foi sans les œuvres est... Mais d'où viennent les œuvres? Parce que tu as entendu. Oui. Essaye de faire ça entendre. C'est comme ça que Josué a fait tomber les murailles de Jéricho. C'était quoi? C'était un exploit de la foi. Pourquoi? Elle est venue comment? Il a eu une rencontre avec Jésus. Il a dit, vas-y, fais le tour des murailles, criez, faites ceci, et les murailles sont tombées ou pas? Oui. Mais les chrétiens imitent l'acte de Josué, que Josué a eu en entendant. Et ils vont faire des choses, il n'y a pas de fruits. Au Gabon, moi j'ai déjà tourné autour de... On sortait d'une veillée, je ne sais plus quoi. Et puis quelqu'un nous a dit, on va tourner, je ne vais pas dire le nom. Une grande institution du Gabon, parce qu'on voulait que les choses changent, quoi. On a tourné, on priait autour du bâtiment, on priait autour. Il n'y a rien de cette personne, on n'a rien vu. Pourquoi? Parce qu'on était en train d'imiter un acte de foi ou une œuvre de la foi qui vient de ce qu'on entend. Qui vient de ce qu'on entend. Qui vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas voir le quartier commerce dans ta Bible. Comment tu sais si tu dois quitter le commerce pour aller habiter, je ne sais pas, à Carquefou? Est-ce que Carquefou est dans la Bible? Non. Cholet, c'est dans la Bible? Chartres de Bretagne, c'est dans la Bible? Non. Sartrouville? Non. Sarcoville? Non. Comment je fais pour aller de telle entreprise à telle autre? Va écouter Jésus. Il va te dire, va là ma fille. Si tu vas, mais tu vas réussir. La foi vient de ce qu'on entend. Et les exploits de la foi viennent des personnes qui sont en intimité avec Jésus. La grande vérité, hein, je ne vais pas développer ça parce que c'est un peu compliqué. C'est que quand tu vas croiser Dieu, il va toujours t'amener dans les situations impossibles. Il va t'amener devant des grandes adversités. Parce que Dieu se rit à révéler sa gloire en utilisant l'homme. C'est pour ça que tu as un petit garçon comme David que le papa envoie dans la forêt. Dieu dit ok, il permet que l'ours et le lion viennent. Il dit David, tu peux compter sur moi. Pourquoi? David avait appris l'intimité. C'est lui qui a écrit les psaumes. C'est pour ça qu'il a vu Goliath. Il dit oh, allons. C'est pour ça que quand j'avais dit Jésus rempli du Saint-Esprit, avec l'expérience avec le Saint-Esprit, premier truc, allons voir le devil dans le désert. C'est pour ça qu'il dit la foi, il parle de montagne, tu parles de foi, où est la montagne? Donc il dit quoi? Il dit si tu croises la montagne, si tu dis à cette montagne, le dit là tu as entendu ça où? Tu as entendu ça, tu as entendu dire un truc, après tu répètes à la montagne. C'est quoi les confessions? C'est répéter ce que tu as entendu. Des fois ça va marcher, si tu répètes un truc que tu as lu, ça peut marcher. Mais répéter ce que tu as entendu, c'est vraiment dit.
C'est pour ça que le diable, dans les églises, il s'amuse à faire dormir les chrétiens dans les églises. Pour qu'ils n'entendent pas. Parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas. Tu ne peux pas dormir 24 heures sur 24. Hein? Qui a déjà été un jour en boîte de nuit? Tu ne peux pas dormir en boîte de nuit. Alléluia. Non, un c'est le fruit, deux c'est la foi. Trois, c'est le fait de devenir un témoin. Je ne sais pas si je m'entends finir ça. C'est le fait de devenir un témoin. Dis témoin. Dis témoin. C'est quoi un témoin? Je vais lire la définition en droit. Qui a fait un peu de droit ici? Un peu de droit, ok. Je vais lire la définition de témoin. Donc, en droit, un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. En d'autres termes, un témoin est quelqu'un qui apporte des preuves. Amen. Dieu n'a pas dit allez évangéliser dans le désordre. Non, il a dit vous serez mais vous apporterez des preuves. C'est pour ça qu'il a dit avant d'aller faire ça, allez d'abord à Jérusalem, hein, restez à la chambre haute, expérience avec le Saint-Esprit, et quand vous sortez de là, vous allez témoigner. Vous allez apporter des preuves. Pourquoi beaucoup d'évangélisations dehors ne marchent pas? Parce qu'on apporte des histoires qu'on a entendues. Dans le téléphone arabe. C'est-à-dire que je dis à tout, ah gars, tu sais, il paraît que Jésus a fait un truc à Capernaum. Et puis lui répète, des fois on répète même mal encore. Et non, il paraît que Jésus a fait un truc bien à Samarie, alors que je dis Capernaum. Mais là, toi tu es fidèle. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que les païens cherchent des preuves de l'existence de Dieu. Qui est déjà sorti évangéliser un jour? Et qui a remarqué que beaucoup de païens cherchent des preuves? Dis je veux être un témoin, Seigneur. Dieu veut nous envoyer comme des témoins. Un témoin est quelqu'un qui apporte des preuves. Imaginez si la ville de Nantes était remplie de témoins. C'est pour ça que même le marketing, c'est par les témoins. Tu vas voir comment on l'appelle l'espagnol là, de L'Oréal, qui regardait les films là. Jane, c'est quoi? Penelope Cruz. Elle vient de le truc et puis elle dit, parce que vous le valez bien. En fait, elle te fait croire qu'elle utilise le même produit et c'est ce qui fait le truc. Vous allez dans un magasin, le gars vous vend le téléphone, il dit oui, moi-même je l'ai à la maison. Vous avez entendu des choses comme ça? Il dit c'est celui que j'utilise, ma soeur. Vous n'avez pas entendu ça? Les vendeurs se connaissent ça. Je ne sais pas comment on appelle cette technique en marketing. Je ne sais pas comment on appelle ça. Où il te vend dessus, non, j'ai eu la dernière à la maison, mais tu vois, quand je la mets avec tes trucs, il n'a pas ça à la maison. Mais pourquoi il te parle de ça? Parce qu'il veut être un témoin d'un produit, pas juste une théorie. Les gens ne veulent pas d'histoire. Les gens, ils s'en ont marre des histoires. Ils veulent des preuves. Et Jésus a dit, eh bien, je vous envoie des preuves. Je vous envoie comme des preuves. Le témoin lors d'un procès, c'est-à-dire qu'il y a déjà vu des procès où on fait entrer quelqu'un qui prétend être témoin et puis il raconte des bêtises et puis on vire même le gars parce que ça n'a pas de sens, quoi. Nonsense. Qui a vu dans les films, qui a vu des procès comme ça? C'est-à-dire tu racontes, non, j'étais à commerce à telle heure. Le gars n'a jamais été à commerce. Bon, et puis on vire le témoin. Mais il y a aussi d'autres procès où le chef de bande est en train de gagner et puis là, soudainement, il y a une autre personne qui arrive, qui a vu comment la scène se passait. Et quand le chef de bande regarde le gars arriver, il panique déjà. Pourquoi? Parce qu'il vient avec la vérité. Oh yes. Amen. Quand Satan voit un témoin arriver, il panique. Il fuit. Il va détruire mon mensonge. Parce qu'un témoin en Christ n'a pas d'abord besoin de parler. Un témoin est lui-même la preuve. Amen. Sans parler. Pourquoi les gens ne se convertissent pas dans les maisons? Mais tu dis le gars qui va à l'église, il est impoli avec la mère, il frappe le neveu, il est impoli avec le père, il donne des coups de pied au voisin.
on ne peut pas, il n'y a pas de témoignage. C'est pas un témoin. Dieu veut des témoins. Amen. Galates 1,16. Galates 1,16. Version 1 seconde. 15. Verset 15. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, continue, de révéler en moi son... Révéler où? En lui. Quand vous voyez en moi là, c'est la place de l'intimité. En fait, il y a une adresse où tout a été déjà pourvu. Tout. Et l'adresse là s'appelle en Christ. Amen. En lui. Ne cours pas après les choses. Cours après en lui. C'est là-bas où tout a été donné. Donc, de révéler à moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt, et ainsi de suite. Donc, Paul ne dit pas que il est d'abord allé annoncer l'évangile. Non. Il a d'abord eu la révélation du fils en lui et il allait prêcher ça. Wow. Les gens veulent la révélation de Jésus. Ils ne veulent pas des histoires. L'évangile, c'est le témoignage de ton intimité avec Jésus. La transformation qui a été opérée quand on te voit et ce qui sort de toi, de la rencontre que tu as eue avec lui. 1 Jean 1 du verset 1 à 3. 1 Jean 1 du verset 1 à 3. Jean 1 du verset 1 à 3. Ceux qui étaient dans le commencement, ceux que nous avons entendus, ils ne se sont pas arrêtés là. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons dit contempler. Quand tu es dans le niveau de la contemplation, c'est plus voir. Hein? Il y a voir, il y a aussi contempler. Hein? Contempler, c'est que tu es vraiment concentré. Un célibataire chrétien, quand il veut se marier, même s'il y a 10 000 femmes, et qu'il sait que ça, c'est la femme qui va épouser, même s'il y a 15 000 femmes dans l'église, il peut voir les autres, mais il y a une qu'il contemple. Et Dieu veut t'amener dans le niveau de la contemplation de sa personne. Est-ce que tu sais que la transformation du chrétien ne vient pas du fait seulement d'aller à l'église, ça vient du fait de contempler le maître. Il dit, nous tous qui venons à visage, nous sommes transformés à la même image que lui. Pourquoi? Parce que nous le contemplons. On est dans la dimension de l'admiration où tu ne peux plus être défocalisé. Amen. Donc ils l'ont entendu, ils ont vu, ils ont contemplé et ils ont touché. Hein? Car la vie a été. La vie c'est qui? La vie est une personne qui s'appelle Jésus. Elle est dans le Logos, elle est dans la Bible, elle est enfermée dans le Logos. Mais quand tu as le moment d'intimité avec lui, cette vie se manifeste. C'est plus la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil de lire un truc au sujet de Jésus et avoir Jésus qui se manifeste. C'est pas la même chose. C'est là où il y a les guérisons, les miracles et tout ça. On continue. Et nous l'avons vu et nous lui rendons. Dans d'autres versions, c'est nous en parlons en tant que témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont touché. Maintenant, l'affaire là, on ne peut plus dire que ça n'existe pas. On en témoigne, on est des témoins. Tu vas acclamer le Seigneur. Écoutez, la femme samaritaine, allez dans les lieux de temple. Elle dit, nous adorons ici, les Juifs adorent là-bas, tout ça.
Dangereux. Si la ville de Nantes était remplie de témoins, je vous assure, les gens allaient se convertir comme ça. Mais comme les voisins ne voient aucune transformation, ils disent, mais la preuve que Dieu... J'aime pas quand on me demande la preuve que Dieu existe. C'est comme s'il y a un truc que je n'ai pas fait, quoi. Non, c'est vrai. On continue. C'est le verset 3. Nous allons savoir quelqu'un qui est auprès de lui. Ce que nous avons vu est... Ok, ainsi de suite. C'est ça, c'est fini? Ok. Nous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils de Jésus-Christ. On nous termine, dit quoi? Il dit, les gars, on est témoins de ça. On vous invite à nous suivre pour être aussi en communion avec lui. Amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Témoin. 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 Tu me diras peut-être oui, mais c'était facile pour les apôtres parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu physiquement Jésus. Donc toucher, tout ça, c'était pas le plus dur. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont touché Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu Jésus, qui ne croyaient pas en lui? C'est pas de ce qui parle. Il y a même des gens qui suivaient Jésus, qui ne savaient même pas qui il était. Quand il leur a dit, mais les gens disent quoi de moi? Oh non, tu es ceci. Oh, tu es là. Oh, tu es ça. Mais quand il a demandé à Pierre, Pierre lui a sorti de la raison, dit, oh, lui là, tu as eu ça du moment de l'intimité avec qui? Avec le Pâtre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a dit ça. Ça, tu as eu ça dans le moment d'intimité avec le Père. Les autres, tu vois Jésus comme ça. Et c'est sur lui qu'on a bâti l'église. On ne bâtit pas l'église sur les gens qui n'ont pas le temps pour Dieu. Évitez ça. Évitez ça. Faut pas faire ça. Les témoins, dis témoins. Dis témoins. Dieu veut faire de toi un puissant témoin. Au-delà de Nantes. Amen. Amen. L'humanité perdue réclamait le Père. Quelle a été la réponse du Père? Jean 3,16. Le Père est quelqu'un qui aime l'épreuve. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé. Ce que le monde recherche le plus, c'est l'amour. Aller dans les maisons de retraite. Les gens meurent vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi la France, ils ont servi les enfants. Les enfants sont allés les balancer dans les maisons de retraite comme si vraiment ils ne valaient plus rien. Les gens cherchent l'amour. L'homme est égoïste. Y compris beaucoup de chrétiens. Pense qu'à eux. Les gens veulent l'amour. Donc Dieu veut répondre à ce cri d'amour de l'humanité perdue. Mais le Père n'est pas descendu lui-même. Il a envoyé qui? Un témoin. Le Fils est un témoin de l'amour que le Père a pour l'humanité perdue. Oh, si tu comprenais ça. Parce que si tu as vu le Fils, tu n'as plus besoin de voir le Père. Parce que le Fils est la révélation du Père que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que le Fils était dans le Père. En anglais, on dit he was in the bosom. Il était dans l'intimité du Père. Donc le Fils a jailli ici. De l'intimité, il a jailli. Témoin. Jésus, il fallait voir les gens le suivent. Pourquoi? Il faisait le bien. Il y a des gens qui crevaient de faim, ils donnent, allez, prenez les kebabs, prenez les poissons, machin. C'est tellement le bien. As-tu déjà nourri des gens que tu ne connais pas? Beaucoup, j'ai dit genre 5000 personnes. Quoi. Mais c'est la dimension que Dieu veut t'amener. Dis je nourrirai les foules. Dis je nourrirai les foules. C'est pour ça qu'il veut te donner une entreprise qui va nourrir des millions, des milliards de personnes. Oh, dis-moi moi-même. Il va te donner une entreprise qui va donner du boulot aux gens, qui va leur donner à manger et tu vas nourrir les foules. C'est ce qu'il veut. Parce que la première adversité que Dieu brave dans Luc 4,18, c'est l'adversité de la pauvreté. Oh! On vient au témoin. Le Fils est venu témoigner au monde. Les gars, le Père vous aime. Et il se vantait de ça tout le temps. Celui qui a vu le Père m'a vu, machin, je suis sorti du Père, tout ça. C'est ça.
C'est pour ça que la Bible dit quoi? La création attend, souffre, pleure. Parce que les chrétiens demeurent des enfants, ils ne deviennent pas fils. La création pleure, ils pleurent, ils gémissent. On veut le fils. Quand Jésus est parti, on a vraiment enlevé une bonne personne de la terre, je vous assure. Quand Jésus est parti, on a enlevé une bonne personne de la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est venu. Il était en Jésus, il est venu habiter en nous pour faire de nous des fils. Des fils, 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 des fils. Quand on voit un chrétien, on devrait voir l'amour en action. Quand on voit le chrétien, on voit l'amour en marche. Aucun être humain sur terre ne peut être insensible à l'amour. Non, c'est l'amour qui transforme les gens. Remettez le verset. J'étais voir 1 Jean 2. Donnez-moi un peu de temps. Quand je viens ici, alors, je ne viens pas beaucoup ici. Donnez-moi un peu de temps. Celui qui est pressé, mettez un panier, tu fais ton offrande et puis tu vas regarder le match PSG contre Manchester. Ils ont été battus même là. Ils perdent, ils passent au tapette. Sinon Jésus, tu vois mal aux émissions, mal à la prière. Ils passent au tapette. Supporter les équipes, ils perdent tout le temps, donc beaucoup d'argent, ils perdent. Désolé pour les futurs, hein, vraiment, je vous le demande pas. Ok. 1 Jean 2, 3, 11. 1 Jean 2, 3, 11. 1 Jean 2, 3, 11. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Connaître là, c'est pas le fait que je connais, je sais qu'il s'appelle Jésus-Christ. Jean Jésus c'est le prénom, Christ c'est pas ça. Nous l'avons connu là, connaître là c'est comme l'homme et la femme. C'est-à-dire intimité. Si nous gardons ces commandements, il dit, celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point où? En lui. Ça veut dire qu'il n'est pas en intimité avec la personne qui est la vérité. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire qu'il est en intimité avec lui. On continue. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait où? Celui qui garde ses commandements, sa parole, l'amour de Dieu est mature en lui. Parfait là c'est mature. Par là nous savons que je parle bien d'une adresse là où tout se passe. C'est en lui. C'est une adresse, c'est une place que tu cherches quand tu vas prier. Parfois tu pries, tu n'atteins pas l'adresse là. Je ne vais pas développer ça. Mais parfois tu pries 2 heures, tu n'as pas atteint l'adresse. Pourquoi? Parce qu'on doit s'approcher du trône de la grâce avec ton assurance vient d'où? Ton assurance vient du fait que tu crois en Jésus. Un enfant, quelles que soient les bêtises, quand il croit l'amour de son père, il sait qu'il n'a pas besoin de ça. Il mange comme ça. On va aller plus loin, on va aller plus loin. Je vais laisser ça. Ok, reviens, ne va pas trop vite. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait, étant parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. On continue. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Jésus a marché comment? Dans l'amour. Il a marché dans l'amour. On continue. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Continue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Jean aussi, je ne m'en pas dit commandement nouveau après, maintenant c'est un commandement ancien. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres. Pardon. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Continue. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore où? Dans les ténèbres. Quand il dit que nous sommes la lumière du monde, la lumière là c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Amen. C'est pas la lampe torche qui éclaire dans les yeux de quelqu'un, c'est pas ça. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il est en intimité avec lui et qui déteste le frère, qui ne voit pas, ben il est dans les ténèbres. Donc tu peux être chrétien et être
assis dans les ténèbres. On continue. Celui qui aime son frère demeure où? Ça veut dire qu'il est en intimité avec la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Toutes les occasions de chute viennent d'abord du fait d'être. Ça vient de l'intérieur. On continue. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont détesté quelqu'un avec cause, sans cause et de façon stupide, aveugle les yeux de l'esprit. Qui a déjà été offensé ici un jour? Guérissez les offenses. Pardonnez-nous. Tu ne peux pas le faire si tu ne demeures pas en lui. Essaie de fabriquer ça, tu ne vas pas y arriver. Si tu demeures en lui, ça va se faire naturellement. Quand on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il a fait Étienne? Il a pardonné, mais qu'est-ce qu'il voyait? Et qu'est-ce qu'Étienne contemplait? Il contemplait l'amour debout. Ses yeux étaient fixés sur l'amour. L'amour l'impactait. Oh, pardonne. Parce qu'il contemplait l'amour. Tu ne peux pas fabriquer le pardon. Ça vient de ton intimité avec l'amour. Il y a une adresse où tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un et critiquer quelqu'un. Parce que Jésus ne critique pas les gens. Jésus fait du bien aux gens. Amen. Il y a une adresse où on ne murmure pas, où on ne critique pas, où on ne se plaint pas. Il y a une adresse où on ne parle que le langage du Père, le langage d'amour. La prochaine fois que quelqu'un veut t'amener dans les critiques, dis-lui que moi je ne m'assois pas dans les ténèbres. David l'avait si bien compris. Il a dit heureux l'homme qui ne va pas s'asseoir dans le conseil des méchants. Parce qu'aller t'asseoir dans le conseil des méchants, c'est en communion avec les ténèbres. Tu ne vas pas porter du fruit. Mais communier avec l'amour t'amènera à ne pas détester les hommes. Quand quelqu'un te fait du mal, tu rencontres la personne, tu demandes, tu as besoin de quoi? Tu veux 10 000 euros? Tiens 10 000 euros, va acheter quelque chose. Ça vous semble que vous avez l'impression que c'est impossible. C'est pas impossible. C'est impossible aux hommes, mais c'est pas impossible à Dieu. Dieu fait du bien aux gens qui lui font du mal, qui le critiquent. Il donne le soleil, la pluie au bon comme au méchant. Même le grand athée qui le critique et l'insulte tous les matins, il donne le soleil. Il dit, bon, prends un peu de soleil, ça va te calmer les yeux. Désolé, c'est moi qui ajoute. Dieu veut qu'on soit bon, qu'on marche dans l'amour. Ça ne se fera pas si on n'a pas à rester en communion, en intimité avec lui. Quand on est en intimité avec lui, quand on sort de là, on marche, c'est l'amour qui en marche. La prochaine fois qu'on te verra, on verra l'amour en marche. Dis-moi moi-même. Les gens ne veulent pas les discours, ils veulent l'amour en marche. Ils veulent l'amour en marche. Amen. Je sais à quel point. Troisième ou quatrième? Troisième. Quatrième, donnez-moi un peu de temps. Quatrième avantage de notre intimité avec lui, c'est que nous avons accès à la connaissance de Dieu. Daniel 11:32 nous dit quoi? Que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des grands exploits. Connaître Dieu égale grand exploit. C'est quoi connaître Dieu? Savoir la révélation de sa personne. Dis Père merci. Parce que tu augmentes la révélation de ta personne. Connaître Dieu égale grands exploits. Et comment Daniel a fait pour connaître Dieu? On savait qu'il avait 3 mois dans la journée. C'est vrai ou pas? Il avait 3 moments dans la journée. Matin, midi et soir. Il investissait son temps à connaître Dieu. Et quelle est la motivation pour connaître Dieu? La motivation ne devrait pas être les grands exploits. La motivation, c'est l'amour. Si tu vas avec les mauvaises motivations, dis non, on ne rentre pas avec ça ici. La motivation, c'est le fait de l'aimer. Et parce que plus tu l'aimes, plus tu sais le connaître. Plus tu le connais, plus il se dévoile à toi, plus tu vas l'aimer. Alléluia. Oh. Les grands exploits sont ceux qui ont le temps pour Dieu.
qui gagne les âmes qui est déprimé. Quand vous êtes rempli de soucis, ça ne vous passe même pas la tête d'aller à commencer à donner un flyer. Mais à tous les soldats de Dieu, il a dit quoi? Sois fort et fortifie ton courage. Le courage, tu le prends où? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Si vous demandez aux hommes de Dieu qui prêchent l'évangile partout, qui gagnent les âmes, quels sont les problèmes qu'ils ont, vous allez rigoler de vos problèmes. Vous allez rigoler, hein? Vous allez rigoler de vos problèmes. Parce que c'est vraiment zéro. Ils ont des procès dans les tribunaux pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Plein de choses. Donc, l'autre avantage d'être avec lui, c'est le fait de prendre la force et le courage. Et David avait compris sans être né de nouveau. Il disait à Dieu, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. La force, tu la prends quelque part. Tu la puises quelque part. Le courage, tu le prends quelque part. Ésaïe 40, 30 dit quoi? Les jeunes gens, même les jeunes gens se fatiguent. Ça fait combien? Ça fait 1 heure de prédication. Et là, ils sont fatigués, ils baillent. Est-ce qu'il y a une personne de 90 ans ici? Il y a une personne de 75 ans ici. John Wesley, à 74 ans, il allait encore implanter l'église à cheval. Il n'était pas fatigué. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de sa vie, tu ne peux pas. Il dit les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en... Dans notre version en anglais, c'est those who wait upon the Lord. Ça veut dire ceux qui savent aller s'attendre à Dieu, ceux qui se confient à lui, ceux qui arrivent à visage découvert, ils ouvrent le cœur et par les choses de l'intimité. La Bible dit quoi? Ils renouvellent leur... Ils prennent la force quelque part. D'où? De l'intimité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent de l'envol comme des aigles. La prière, c'est pas seulement tu es là, tu es en train de prier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es Dieu, Elohim, Tikenu, Yalla Tikenu, Rafa, machin, Chabala. Non. La prière, c'est aussi un moment où tu t'assois et tu dis vraiment, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide. Cette soeur-là m'a insulté, mais vraiment, on ne m'a jamais insulté comme ça. Ça, c'est se confier. David, lisez les psaumes. Lisez les psaumes. On pense qu'il était malheureux. Non, il se confie en l'Éternel. Les problèmes t'attrapent parce que tu ne sais pas les déposer au pied du maître. C'est quand la dernière fois tu t'es assis et tu as ouvert ton cœur à Dieu, parler vrai à Dieu. C'est là que tu renouvelles tes forces. Amen. Et le dernier point, le dernier avantage d'être en lui, d'avoir une intimité avec lui, c'est que c'est là où se trouve toute la provision. En fait, il y a une adresse de livraison de tout ce que Dieu a donné à l'humanité. Ça se trouve en Christ. Et en Christ, ce n'est pas l'église. En Christ, c'est un endroit où celui qui est né de nouveau vient communier avec Jésus. Parce qu'elle dit que c'est en lui où se trouvent tous les trésors de la sagesse. C'est un endroit. C'est pour ça qu'il a dit, recherchez premièrement le... Cherchez-le en premier. Et qu'est-ce qui se passe après? Combien de choses? Combien? Parce que à l'endroit de l'intimité, il y a un magnétisme en fait, où les choses te poursuivent. Parce que la provision suit toujours la vision. Toujours. Ne cours pas après les choses, cours d'abord après lui. Et les choses vont courir après toi. Cours après lui. La plupart des gens qui sont intimes avec Dieu, ils ont souvent beaucoup d'idées d'entreprise. Beaucoup. Ils ont des idées, ils veulent faire un truc. Dieu donne des idées, c'est quoi? C'est des semences. Des nouvelles choses, je veux faire tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement full of it. Amen.
Il dit celui qui a soif, celui qui a faim, ben qu'il vienne à moi. Qu'est-ce qui se passe? Ben si tu viens, mais moi j'ai tous les fleuves me vivent. Donc si je vais en lui, les fleuves d'eau vive vont jaillir d'où? De ton sein. D'ici. Si ici c'est rempli de lui, si ici court après lui, mon esprit court après lui, je trouverai la terre se trouve les fleuves d'eau vive. Quand je veux marcher, je vais transporter ça. Alléluia. Bon, aujourd'hui, choisissez votre école. Vous voulez être de l'école de Marthe, qui n'avait pas le temps de Dieu, courir dans les activités, bosser, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, dodo, boulot, métro, quoi, ainsi de suite. Ou bien l'école de Marie, l'école des gens qui influencent la terre. Tu peux choisir aujourd'hui. Si tu choisis l'école de Marie, il y a un mystère dans le fait de chercher d'abord Dieu en premier. C'est un mystère, je ne peux pas expliquer. C'est comme si tu l'honorais au-dessus de tout en fait. Quand tu te lèves le matin, ne cours pas après le téléphone, cours après Dieu. Il te le récompensera. Parce qu'il y a une rémunération dans le fait de chercher Dieu. On va se lever, on acclame la parole.